En fait, moi, l'IA, ça m'intéresse. Et souvent, ce qui est dur pour des gars comme moi, qui sont pas des, qui aiment l'IA, mais un peu, tu vois, on a débuté avec ChatGPT, on a commencé à tester, voir que ça marchait. Après, on teste des trucs un peu plus fous et tout. Et puis après, on va sur deux, trois applis. C'est souvent de connecter l'intelligence artificielle à des choses pragmatiques. De, tiens, ben, j'aimerais que ça réponde à mes réseaux sociaux, j'aimerais que ça. Et quand tu es un maniaque du contrôle comme moi, des fois, tu psychotes, tu dis, bah non, il est hors de question que ce soit une IA qui réponde à mes followers ou autres. Parce que si, imagine, elle dit une dinguerie, imagine, elle traite un mail, elle répond à un mail, elle fait une grosse erreur, ça peut me coûter très cher. Euh, et je pense que c'est un peu comme nous à l'époque. Quand moi j'ai commencé, j'étais seul. Après, tu avais des équipes, tu délègues à des assistantes. Mon épouse, qui était ma première assistante, aucun mail ne partait de l'agence sans qu'il soit contrôlé par moi, etc. Et au bout de quelques années, elle me disait, tiens, j'ai besoin de ton... Oh non, vas-y, fais comme pour toi. Et donc, je pense qu'il faudra apprendre à travailler avec l'IA et lui faire confiance. Enfin, je sais pas si on peut lui faire confiance, je sais pas ce que tu en penses, toi. Bah, déjà, moi, je pense qu'il ne faut pas laisser une IA t'impersonate. Il y a énormément de gens qui. Tu vois, il y a énormément de gens qui me disent, qui parlent avec moi sur Instagram et ça, ils disent ouais, je suis sûr que c'est une IA qui répond et tout. Ouais, Et en fait, je sais pas comment leur expliquer que ça n'arrivera jamais. Il n'y aura jamais une IA en mode autonome qui parle Oussama. Par contre, moi, j'ai une IA dans ma boîte email qui s'appelle Loki, comme le dieu ouais, Loki, ouais. et qui dit voilà, je suis Loki, je suis le chief of staff d'Oussama, j'ai vu ton email. Oussama n'a pas le temps de traiter ce genre d'email, mais voilà Ok. la réponse qu'il te ferait, quoi. Ok, mais il présente quand même, il se Il se présente présente comme une toujours. IA. Moi, je donne l'instruction aux IA de toujours se présenter comme IA quand elles parlent. Et Ok. par contre, vraiment, je n'ai rien. Ensuite, il y a le sujet d'écrire avec l'aide des IA. Moi, je pense que c'est complètement con aujourd'hui d'écrire sans l'aide des IA. Hmm. C'est comme, je sais Un pas, gain si de que temps tu refuses phénoménal. le correcteur orthographique sur Word parce que t'es Je puriste. veux faire moi-même. Tu es un enfant de Bernard Pivot, donc tu C'est vois, ça. ça n'a aucun sens. Et donc, en fait, ton histoire de confiance, c'est un sujet de vraiment monter les bons process, comme dans une bonne Ouais, c'est vrai. délégation. Si dans une boîte, tu peux faire confiance quand le process il est bien en place, que tu as les contrôles, que tu as les machins, et donc il faut faire la même chose avec les IA, en fait. Hmm. Euh, et, et pour le coup, de ce point de vue-là, les IA, tu peux leur faire confiance. Si tu mets en place les bonnes évaluations, les bons tests, les bons machins. Tu vois, moi, par exemple, les emails que Loki envoie dans ma boîte email, euh, je les vérifie jamais, je les lis même pas. Je m'en fiche, en fait. Ok. Parce que je sais qu'il y a les bonnes évaluations en place, le truc. Et je sais que si ça dit une bêtise, une erreur, un machin, bah, la personne va m'écrire, va me dire ah, ton IA, machin. Et dans ce cas-là, je regarderai ce qui s'est passé. Et comme quand un employé fait une erreur, il faut assumer. Hmm. Je veux dire, c'est pas la fin du monde. Ouais, tu vois Je, vraiment comme un assistant, quoi. C'est un Ouais, assistant et alors, puis du coup, tu as cette même carte de sortie au-delà. si. Alors, assistant, non, parce que assistant, c'est l'idée que ça t'assiste. Là, ça m'assiste pas, ça fait à ma place. C'est pas. C'est vraiment. Ouais, ouais, ouais. Non, mais quand on dit assistant, dans les IA, c'est vraiment l'idée, tu lui parles, ça te donne des conseils, machin. Là, c'est des systèmes autonomes qui tournent. Ouais. Moi, je gère plus ma compta. Tu vois, là, pour la première fois, j'ai challengé ma compta annuelle Hmm. par une IA. C'est pas moi qui ai parlé au comptable, c'est une IA. Ok. Et elle l'a démonté, tu vois. Elle a démonté le comptable. Ok. Le mec envoyait des trucs, il disait non, il y a telle erreur, telle erreur. J'aurais jamais fait ce travail. Bah oui, oui. Et je n'ai pas regardé la conversation. Moi, si l'IA disait que c'était bon, on pouvait valider, on valide. Si on dit. À un moment, le comptable me dit oui, là, je crois que l'IA, elle est un peu pointilleuse quand même. Écoute, C'est un peu ce que je te demande à la base. voilà. Et donc, je découvre en fait qu'il y a des erreurs depuis des Ouais. années dans mes déclarations, en fait. Tu vois. Donc au niveau des honoraires, Ouais. j'envoie l'IA négocier pour moi les honoraires. Ben, ouais, 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 bien ouais. sûr. Ouais. Ouais. Bah là, j'ai fait une IA qui négocie des Airbnb et des hôtels pour moi. Ok. Tu vois. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'on sous-évalue vraiment l'efficacité des IA, mais en fait, il y a des règles à pas franchir. Par exemple, moi, tous ces gens-là qui font des commentaires en IA sur leurs réseaux sociaux, Hmm. je pense qu'ils ont tort. Hmm. Ils ont tort, ils passent pour des cons, ça marche pas. Après, ça dépend de quoi. Je pense, moi, par exemple, là, je vois,
moi, je réponds à tout le monde sur mes réseaux Mhm. sociaux. Et là, depuis un mois, j'ai beaucoup de commentaires. Et des fois, tu mets juste merci, tu vois. Et tu Mhm. mets des merci en rafale. Les gens, ils disent ah, bravo, tu sais, ils mettent juste les claps et tout ça. Et c'est vrai que tu pourrais Ouais, des fois mais systématiser ça. Après, c'est vrai que je pense qu'il vaut mieux pas répondre. Il faut expliquer aux gens que t'es pas un service public, en fait. non, ouais, alors moi, je le fais surtout pour les algorithmes. C'est pour ça que je réponds même aux Ouais. haters, même à tout le monde. Ouais, mais même les algos, en fait, tu dois leur Ouais. expliquer que t'es pas. En fait, tu es en train de faire un truc qui est souvent, c'est que tu deviens. euh, Si tu fais ça, l'algo va attendre que tu fasses ça sur chaque contenu pour déterminer que le D'accord. contenu Et est le bon. jour où je lâche un peu Et la le jour où prise, tu lâches, il va te punir, en fait. Ouais, faut que. En fait, il y a un moment, il faut comprendre que de toute façon, l'algo, il favorise plus le contenu intéressant que n'importe quel hack. Ouais. C'est, Plus que les ah, tags, plus que tout ça, c'est fais un vraiment. truc polémique, hein, tu vas voir, tu vas faire 10 millions de vues. Hein. Ouais. Ouais. T'as qu'à faire une vidéo, tu dis, ouais, Booba, il m'a craché dessus, Ouais. je lui lance un clash, tu Ouais. fais 100 millions de vues, tu vois. Ok. Donc la vue pour la vue, l'algo pour l'algo, c'est pas non plus le but du jeu, en fait. Ouais. Euh, Non, puis moi, par exemple, dans mon business, c'est pas le but. Moi, j'ai pas non. besoin d'avoir, mais j'ai même pas besoin d'avoir 100 000 followers. Moi, ce qu'il me Mmh. faudrait, entre 5 et 10 000 followers qualifiés, Qualifié, entre ouais. guillemets, qui sont dans ma cible, qui veulent parler d'investissement, de choses comme ça me va Mmh. largement. J'ai largement assez. D'ailleurs, comme tu t'es pas présenté, qu'est-ce que tu fais de beau? Alors, moi, je m'appelle Thierry Adine, je suis conseiller en gestion de patrimoine. Donc, conseiller en gestion de patrimoine, c'est un peu un thème un peu fourre-tout, mais en gros, j'aide mes clients à investir le mieux possible. Donc, en fait, les gens qui ont besoin d'investir avec leur profil, mon métier, c'est de trouver les meilleurs placements possibles. Je fais simple parce que ça peut être très compliqué à expliquer ce métier-là, mais en gros, voilà, c'est d'abord analyser un profil d'une personne, de ce qu'il a besoin. En gros, j'ai 10 personnes face à moi qui me disent j'ai 1 million d'euros à placer, j'aurai 10 solutions différentes. Parce qu'ils n'auront pas le même âge, pas le même goût du risque, pas les mêmes besoins, pas les mêmes envies de retour, etc., etc. En fait, on analyse une personne, on audite une personne, et suite à ça, on va chercher les meilleurs produits pour elle. Ça peut être de l'immobilier, du financier. Là, en ce moment, je suis sur des œuvres d'art beaucoup, parce que Mmh. j'ai un réseau de personnes de confiance dans ce domaine-là qui m'appuient. Parce que voilà, moi, je suis un peu comme le médecin généraliste. C'est-à-dire que le médecin généraliste, il va savoir envoyer vers le cardiologue, vers la bonne personne. Mais l'idée, moi, ce que j'aime dans ce métier, c'est que tu es obligé de savoir un peu tout sur tout, quoi. Tu es obligé Mmh. de t'y connaître en géopolitique, tu es obligé de t'y connaître en finance, en immobilier, en art, en tout ça. Et ça, c'est passionnant, quoi. Parce que tu rencontres tout type de personnes. Moi, c'est ce que j'aime vraiment dans ce métier-là. Donc voilà ce que je fais Et aujourd'hui. t'as démarré comment? Alors moi, c'est vraiment le hasard, parce qu'en fait, moi, j'ai un parcours très atypique. Moi, je suis pas issu des grandes écoles, je suis pas issu de tout ça. Moi, j'ai commencé ma vie à 14 ans. 14 ans, je suis parti de chez mes parents, j'ai travaillé chez des agriculteurs, j'ai fait plein de métiers comme ça. À 18 ans, je me suis engagé à l'armée. J'étais dans gendarmerie, dans des services après spéciaux, etc. J'ai quitté, j'ai fait de la sécurité. Tu vois, c'est un parcours, j'ai pas fait études normales. Donc j'ai quitté, j'ai fait de la sécurité, j'étais maître chien, j'étais videur en boîte de nuit, j'ai fait plein de boulot comme ça, je bossais dans le bâtiment, des trucs comme ça. Et un jour, une rencontre a fait que j'étais agent de sécurité dans un centre commercial et une personne me dit, j'ai un neveu qui cherche un agent immobilier. J'ai dit, bah ouais, moi j'ai aucun diplôme, j'ai aucune connaissance. Elle dit, ouais, mais tu parles bien, tu présentes bien, vas-y. Et donc j'ai commencé comme ça, j'ai fait de l'immobilier, j'ai très très bien marché rapidement. Parce que j'aimais ça. Puis quand on est curieux, on apprend vite. En fait, on n'a pas besoin. Ça, je sais qu'on n'est pas d'accord sur ce sujet-là, mais pour moi, les études, ça sert à rien, à part le réseau. T'abuses là. À part... T'abuses. Non, non. T'abuses de dire qu'on n'est pas d'accord alors que tu déformes ce que j'ai dit. Non, en fait, non, moi, toi, tu vois surtout le réseau, en fait, la construction d'un Mais je réseau. vois pas, je vais te redire ce que je t'ai dit la dernière fois. Ok, vas-y. Les études, c'est aussi utile que le pas d'études. Il n'y a pas un seul chemin dans la vie. C'est comme dire qu'il y a une seule façon de résoudre un problème de maths. Et ce que je t'ai dit la dernière fois quand on a parlé au restaurant, c'est que je t'ai dit que le fait que tu places comme critère de valeur le fait que quelqu'un n'ait pas fait d'études te fait pas voir que la majorité des gens qui réussissent sur Terre ont fait des études. Et c'est statistique, c'est un fait. Non, c'était pas ce qu'on s'était dit. En fait, parce que Comment toi, ça alors Comment toi, ça toi, Comment ça, non, c'est non. pas ce qu'on s'est dit? Toi, tu as un esprit contradictoire. Donc, quand on dit quelque chose, tu aimes bien challenger, tu aimes bien aller chercher la contradiction. Et moi, je disais que les études, en gros, ça ne servait à rien, qu'on Oui. pouvais réussir sans études. Et, ben, Et là, tu m'as pris un peu au tu- vif en disant il y a des statistiques. et Les ça. études, ça J'ai sert à demandé rien. aux IA, Les justement. études, ça sert à rien. Les IA vont toujours dire que t'as Vas-y, raison. sortez-moi Claude là. Les Claude, IA viens voir. Les IA te diront toujours que t'as raison. Non, non, non. En fait, j'ai expliqué notre conversation à Claude et je lui Comment ai tu l'as dit. expliqué? Ben, Tu dis les études, ça sert à rien.
Ah, je vais ressortir la conversation. Non, non, j'ai pas dit ça. Non, non, je suis resté Tu très viens de, neutre. J'ai tu, dit, tu moi, viens de dire, je tu, suis. tu viens de dire les études, ça sert à rien. Tu viens de le dire mot Ouais, pour c'est mot. extrême. Ok, je C'est- retire ce c'est- que j'ai dit. Les Ah, études, ça ne sert pas à rien. d'accord. C'est trop extrémiste comme propos, j'avoue. Ok. Mais pour moi, les études ne sont pas du tout la seule voie pour réussir dans la vie. Bon, on est d'accord. Donc voilà, on est d'accord, on joue sur la sémantique. Mais effectivement, moi je pense que les études, il y a des gens qui sont faits pour ça, ils ont un cursus parce qu'ils ont une éducation, ils ont une... C'est presque même tracé avant qu'ils les fassent les études, j'ai l'impression, parce qu'il y a des Bon, familles, il voilà. y a des gens. Après, il y a des mecs qui sortent de nulle part qui font des études. Il y a tous les Moi, cas possibles. j'étais premier de la classe, je sortais de nulle part, hein. Ben, moi, j'ai toujours été très bon à l'école. Bah alors. Alors, moi, j'avais de très bonnes notes, mais j'avais un très mauvais comportement, ce qui Ah, m'a fait d'accord. exclure de beaucoup d'écoles. Et du coup, bah, en fait, c'est pour ça que je suis allé dans la vie active très tôt. Et moi, j'ai été formé, en fait, un peu dans la rue, quoi. Et pour moi, c'était la meilleure formation. Parce qu'après, donc, l'armée, l'agent de sécurité, l'immobilier. L'immobilier, j'ai vite fait le tour, je me suis ennuyé. La gestion de patrimoine, ça a apparu. Enfin, moi, je trouvais que c'était la gestion de patrimoine, c'était hyper complet. Il fallait s'y connaître en finance, en immobilier. Il fallait parler à des gens de tout type. Tu avais un ouvrier, un médecin, un architecte, et du coup, il fallait t'adapter. Il fallait reconnaître un peu le tableau chez la personne. Il y avait une photo, tu sais, c'est des trucs tout bêtes, mais quand tu arrivais chez les gens, il y avait des photos. Ah, vous étiez en voyage à tel endroit? Ah, bah oui, je connais, etc. Il fallait de la culture générale, et moi, j'adorais ça dans ce métier-là. C'est pour ça que je fais toujours de la gestion de patrimoine, même si mon métier aujourd'hui, il a vraiment évolué. Parce qu'à Dubaï, c'est pas comme en France. Conseiller en gestion de patrimoine en France, on rencontre les gens chez eux le soir à 20h, on fait l'audit, on écrit, et après on propose les solutions, etc. À Dubaï? À Dubaï, c'est pas pareil. Comment c'est? On va au restaurant, on discute, on connaît un tel qui connaît un C'est vrai tel. que les gens n'invitent pas chez eux à Dubaï, non? Moins, quoi. Pas dès le début en fait. Ouais. Ça prend un peu de temps, c'est un peu plus long, mais ouais, c'est beaucoup au restaurant, c'est beaucoup un tel qui connaît un tel, qui présente un tel, ça marche beaucoup au réseau. Moi, en fait, j'ai deux façons. J'ai les réseaux sociaux pour rencontrer des gens rapidement. D'ailleurs, on s'est rencontrés comme Ouais. ça. Ça me permet d'avoir du leads et tout. Ça me per- Raconte comment on s'est rencontrés. Bah, comment on s'est rencontrés? Moi, j'ai fait une vidéo, je crois que c'est une vidéo quand je me suis fait arnaquer par France Inter. Je dis arnaquer pour être poli. Et je voudrais pas te faire ban tes vidéos. Mais en fait, ouais, en fait, France Inter est venu me voir, une escroquerie phénoménale, une personne très gentille, très mielleuse, ah, Dubaï, c'est super, effectivement, il se passe rien, c'est magnifique, etc. 40 minutes d'interview, 20 minutes avec le micro, les questions. La petite question qui pique en plein milieu, qui n'était pas prévue, elle me sort au dernier moment, elle me sort. Mais en fait, vous dites tout ça parce qu'on vous oblige à dire ça, non? Alors moi, je fais un petit sourire parce que c'était France Inter, je savais qu'ils voulaient m'avoir. En fait, j'ai même fait une vidéo, je ne l'ai pas sortie, mais j'avais fait une vidéo sur la route en disant, je fais une vidéo pour... je sens que je veux filmer ce que je dis, mes propos, parce que ça va être déformé. Mais je me dis, si je maîtrise tout ce que je dis, je ne vois pas comment on peut le déformer. Et à un moment, j'explique, je lui dis à la journaliste, quand elle me pose cette fameuse question, je lui explique que, en fait, non, on peut dire ce qu'on veut à Dubaï. On est totalement libre. Je veux dire, à Dubaï, on dit ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut, on a une vraie liberté. Par contre, on n'a pas le droit d'insulter et on n'a pas le droit de créer de fake news ou créer de mouvements de panique volontaires. Donc, si effectivement, il y a des influenceurs qui, pour le buzz, veulent faire du drama et veulent créer des mouvements de panique, que les gens foncent dans les stations essence, etc., je trouve bien que le gouvernement nous protège en maîtrisant ces gens-là. Et maîtrisant, c'est pas en les mettant en prison, c'est les convoquer à la police pour dire. Et en plus, je crois que ça n'a même pas été fait. Je crois que ça a même été extrapolé. Enfin bref. Donc, je dis ça, l'interview se termine. Et elle me dit, oui, je vous envoie ça. Enfin, je la fais courte. Puis le soir, je me dis, tiens, elle m'a pas rappelé. Je vais sur Internet, je tape Thierry Hadine, France Inter. Ah la vache, sur quoi je tombe? Euh, les influenceurs de Dubaï sont muselés. Thierry Hadine, conseiller en gestion de patrimoine, valide totalement le fait que le gouvernement muselle les influenceurs. J'ai été fou. Tu sais que j'ai passé une nuit blanche. En fait, moi, je suis très émotif, en fait. Alors, la colère, c'est une émotion. Et la colère m'a tellement pris aux tripes que je n'ai pas dormi de la nuit, tellement j'étais furax. Je lui ai écrit sur WhatsApp, je lui ai dit, non, mais vous retirez ça tout de suite. Déjà, vous virez mon nom de l'article, c'est scandaleux. Elle me dit, ah, bah, je comprends pas, c'est ce qu'on sait. Non, non, je dis, non, vous avez pris 40 minutes de discussion, une phrase, vous avez sorti une phrase
vous l'avez nettoyé de tout ce qui est nuances, tout ça, et vous l'avez placé dans votre trame à vous. Et du coup, vous me faites dire l'inverse de ce que j'ai dit. Et je dis, bah, l'image que je prenais, c'était, imagine, tu es en photo de famille, tes parents, tes enfants et tout, on prend ton visage, on te met dans un club de striptease hyper glauque ou un endroit où tu n'as pas envie d'être, et puis on dit, bah si, bah regarde, c'est bien ton visage, voilà. Tu dis, oui, mais l'ensemble, c'est pas moi. Et donc, ouais, bah, cette histoire-là, France Inter, cette vidéo a super bien marché. Il y a des vidéos qui ont fait 400 000 vues, 200 000 vues, etc. Et je pense que tu m'avais mis un petit message. Mm. Et j'ai dit, bah tiens, ouais, ça pourrait être sympa qu'on se Ouais, rencontre et tout. je t'ai dit en tant que ça, en solidarité de se faire défoncer par la presse. Ouais, alors toi c'est bien pire parce que toi, ils sont un peu plus acharnés. Mm. Moi, je me suis fait arnaquer, mais entre guillemets, voilà, Mm. ils Et ont ça t'a donné comme leçon? de ne plus jamais parler à la presse. Alors, oui et non, parce que malgré tout, je reste tiraillé sur le fait de dire. euh, Tu l'as pas eu assez fort encore, ça? Non, en fait, de dire, c'est quand même frustrant de se dire que notre voix ne pourra pas porter. Tu ne peux pas parler à un journaliste. Alors, Tu ne peux pas. Ça tu n'existe pourras. pas. Bah, tu sais, Ouais, je l'ai fait en disant celui-là, il est différent. Tu vas voir. ouais. Systématiquement. Systématiquement. Je garde espoir. Mais je garde. Non, Bah, bon non, courage. non, non, mais c'est vrai qu'effectivement, Je pense que tout entrepreneur devrait avoir comme règle de refuser de parler à la presse sous aucun prétexte. Vraiment. et de maîtriser juste ses réseaux, etc. Ouais, exactement. Parce que là, j'ai été contacté par pas mal de journalistes récemment, donc je disais non, je disais non. Là, il y a une radio locale qui m'a contacté pour faire un live, en fait, Dynamique Radio, je crois que ça s'appelle, ou quelque chose comme ça. Je serais tenté d'y aller. Après, c'est plus, tu vois, c'est un peu comme ce qu'on fait en ce moment, etc. Non, mais c'est pas des journalistes, ça. Ouais, c'est pas, en fait, c'est les journalistes classiques qu'il faut vraiment supprimer. Complètement. C'est tout ce qui est les mainstream, en fait, Mm. TF1, M6. Moi, par exemple, ça, c'est un sujet, on pourra en discuter, mais tu habites à Dubaï, j'habite à Dubaï, ça se passe hyper bien à Dubaï. Enfin, c'est un peu plus calme que d'habitude parce que les touristes sont partis, mais honnêtement, le danger, il n'est pas présent. La peur et le stress est présent, mais pas le danger, en fait. Même la peur, tu trouves que les gens qui sont là, ils ont peur? Alors, ils ont peur à cause de ce qui, des Français, par exemple. Moi, je suis pas stressé du tout. J'ai zéro stress. J'ai eu un petit coup de stress hier ou avant-hier, là, avec l'ultimatum de Trump qu'on me coupe l'électricité ou Internet. Non, en fait, moi, voilà, moi, ma frayeur, on va dire, c'est que si demain, Internet est coupé, etc., pour le business, pour moi, ça serait pénible. Mais en fait, ma peur, elle est au niveau du Ah, on business. va tu vois. t'acheter un Starlink. Bah, tu sais, c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit, est-ce qu'un Starlink avec un panneau solaire et tout, ça ferait le Ah, job? ah. Moi, je m'en fous du reste. Et non, mais voilà, c'est en gros, moi, j'ai zéro phobie. Mais tous les gens, tous les jours qui m'envoient, ça va sous les bombes et tout, c'est ça qui peut te stresser. Non, mais Moi, ça, ça va. c'est sûr que c'est le plus Moi, je suis pas sensible à ça. c'est Mais... ça peut être le plus top système, effectivement. Ouais, parce qu'en fait, quand tu vois que toute la journée, France TV, M6, tu vois, tu as l'impression que c'est en feu, là, que tous les immeubles derrière nous, ils sont superbes en plus, et non, ils sont en feu et tout ça. Mm. Les gens de France, mes potes, je leur dis tous les jours, il n'y a rien. Tous les jours, ils me renvoient, t'as besoin de quelque chose? C'est peut-être le moment d'organiser des collectes de fonds. Ouais, ouais, c'est vrai. On devrait peut-être faire une campagne collecte de fonds pour Dubaï, tu sais, Ah, c'est vrai que j'ai pas avec saisi des le- photos d'influenceuses, tu sais. Je déchire un peu mes Déchirer, fringues, tu sais, ouais. je me salis un peu. Ouais, Puis envoyer. Dubaï a besoin de vous. Comment c'est les cagnottes litchi, là? Cette escorte n'a pas eu de travail depuis Ouais. 3 mois. Ah oui, parce que c'est vrai que Dubaï, vu que c'est que des escortes, Ça. que des influenceurs, que des Ouais. tout ça, ouais, Mm. c'est vrai qu'il faut qu'on saute sur En le tout cas, coup. moi, je pense que cette crise, elle a changé Dubaï forever. Dans le bon sens. Ah oui. je pense. Ouais, en termes d'image ou en termes de Non, non, structure? image, Non, laisse de tomber, structure. je te parle de ce que les gens vivent. Je pense que les gens qui sont restés, ça a créé une espèce de... Tous les gens que je rencontre en ce moment, ils sont intéressants. Tous. Ouais. Ça a créé un filtre. Alors, Tous les gens insupportables sont partis. Mm. Et ça a laissé les gens smart, clairvoyants. ça, c'est le point positif de chaque crise. Moi, j'en ai, tu sais, ça fait 20 ans. Là, il y a le 3 avril, ça faisait 20 ans que je faisais ce métier-là. Donc, j'ai vu pas mal de crises. Bravo, hein. félicitations. Merci. J'ai vu les subprimes, j'ai vu toutes ces crises-là. Les crises ont cet effet purifiant et nettoyant qui est extraordinaire. C'est fou, hein. Ouais, Mm. c'est génial. Moi, je me rappelle là où j'étais quand je bossais pendant les subprimes. Ouais. On était dans une petite ville, il y avait, je sais pas, il y avait 15 agences immobilières. Mm. On est passé à, je sais pas, 6 agences. J'ai raflé tout le monde, tu vois. Ouais. Je pense que là, les Émirats sont dans une situation... Bon, je pense que le gouvernement
a accepté l'idée que la saison était foutue, tu vois, en termes de tourisme et de machin. Et, euh, et je pense qu'ils mettent vraiment toute leur concentration pour essayer de régler la situation avant le 1er octobre, Hmm. pour la nouvelle saison. Ouais. Et je pense qu'ils ont 2 plans. Ils ont un plan A et un plan B. Le plan A, c'est que si ils arrivent d'une façon ou d'une autre eux-mêmes à faire changer le régime iranien, alors là, Trump nous a un peu tous déçus d'un seul Hmm. coup. Mais bon, Ouais. pourquoi pas le Golfe se charge de son propre problème, hein. Oui, Parce oui. que tout le monde dit les États-Unis doivent faire tomber le régime iranien. Mais qui dit que le Golfe plus Israël, dans une alliance, n'arrive pas à faire tomber le régime iranien? Donc ça, c'est le scénario A. Je sens que si d'ici le 1er octobre, le régime n'est pas tombé et qu'il y a toujours des trucs, ça va ressembler un peu à l'ambiance en Israël, où tu as un pays qui a un ennemi juré qui lui tire dessus Hmm. en permanence. Et donc, ne va rester à ce moment-là à Dubaï que les gens qui sont prêts à vivre avec cette menace permanente, qui font confiance au gouvernement, qui se sentent bien. Et il va commencer un cycle pour Dubaï hyper intéressant. C'est que Dubaï étant Dubaï, ça reste la meilleure ville du monde, la meilleure sécurité, la meilleure éducation, etc. Ça va quand même faire un choc sur lequel ils ne pourront pas passer. Moi, on a un ami commun qui a été à une réunion où ils évaluent que la crise potentielle d'assets perdus, machin, c'est 1 trillion Hmm. qu'il va falloir absorber. Et ce qui est trop drôle, c'est qu'ils sont assez confiants que 1 trillion, entre 5 et 10 ans, ils les rattrapent. Ouais. Et Ouais. donc, en fait, paradoxalement, et vraiment, je souhaite le plan A de tout mon cœur. Bien sûr. Je pense que Dubaï mérite le plan A et je pense que c'est une ville qui a tellement construite pendant des années pour vivre son prime time, Hmm. qu'avoir son prime time, le moment où elle allait devenir une ville comme New York, Los Angeles, Ouais. tu vois, Global Ouais, 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 bien sûr. City, c'est dommage. Mais si le prime time est dans 5 10 ans, je t'avoue que moi, à titre perso, c'est quand même best news of the year. C'est, Hmm. c'est en fait, il ne va rester que les mecs qui sont prêts à faire ce genre de pari sur 5 à 10 ans. L'immobilier va se détendre, les promoteurs vont se détendre, les payment plans vont augmenter. Hmm. Ils ont plein d'outils ici pour faire face à la crise, c'est ça qui est Ouais. fou. Et puis ils sont rapides. Ils sont Rapides rapides. et flexibles. Ça, c'est Ouais, le point fort de Dubaï, ça. exactement. Ouais. Et donc, moi, acheter une centaine d'appartes grâce à un payment plan Hmm. sur 120 mois, tu sais qu'à la grande époque, ici, il y avait des payment plans sur 120 mois, 180 mois. Ouais. Ça, c'est le bonheur, quoi. Ouais. Ben, en C'est, fait, Dubaï, moi, ce que j'aime à Dubaï, c'est pour ça que je suis venu m'installer ici, c'est qu'ils sont hyper intelligents sur les situations. Ils s'adaptent rapidement. Tu sais, il n'y a pas des. Là, en France, par exemple, ouais, il y a un déni de ils vont réalité convoquer permanent. des réunions. On va faire Ouais, une réunion qui va planifier la réunion et ça n'avance pas. Ici, il y a un problème, il y a une solution. Ça exactement. va vite, ils sont rapides, ils sont efficaces. Et c'est pour ça que Dubaï, moi, je crois vraiment en Dubaï. C'est-à-dire que je ne suis pas payé pour dire ça. Je ne vais pas aller en prison si je dis Ça l'inverse. serait tellement bien qu'on soit payé. Ben Moi, oui, moi j'aimerais j'attends mon bien, chèque, mais moi. moi, j'aimerais bien être payé, hein. J'attends mon chèque. Ben, j'aimerais bien, Franchement, en moi. tant que propagandiste de Ouais. Dubaï, Ouais, ou j'attends que ça, qu'il je sais m'envoie un pas, chèque, une quoi. petite plaque à 2 chiffres pour Ouais, la voiture, un truc tu comme vois, ça. ouais, exactement. Un petit truc sympa, tu vois, C'est sympa, ça. Parce que moi, j'aime Même une Dubaï. carte signée du tchèque, Oui, quoi. c'est ça. Un petit mot de reconnaissance pour la défense. Ouais. Honnêtement, moi, j'aime cette ville parce que j'aime tout. Les services sont... En fait, quand tu habites à Dubaï, tu comprends. Les services sont extraordinaires. Les vues sont extraordinaires. Les gens que tu rencontres sont... Alors là, c'est la meilleure place au monde peut-être pour ça. J'adore Dubaï. Quand tu dis que tu adores Dubaï, tout le monde te tombe dessus en mode t'es obligé de le dire. Si tu le dis pas, tu vas en prison ou t'es payé pour le dire, je sais pas quoi. Les gens ne peuvent pas comprendre à quel point on est bien ici quand Ouais. t'as pas habité à Dubaï. C'est-à-dire que même, je sais pas si... Parce que moi, je t'avais raconté l'anecdote, j'étais venu il y a 6 7 ans maintenant, Ouais, t'avais pas aimé, et ouais. j'avais pas aimé. Parce qu'en fait, j'étais venu comme un touriste, je m'étais mis sur la Palme. En plus, moi, je suis pas un fêtard. Moi, je vais pas en boîte de nuit, je vais pas tout ça. Donc, Mm. j'étais sur la Palme. T'étais au Five, t'es parti au Five. Non, j'étais à l'Atlantis Ah, parce que j'ai mes gamins avec ouais. les garçons, on était à l'Atlantis parce que le Royal Ouais. n'existait pas, c'était le Palme, là. Et alors si, c'était bien pour les gamins, hein, le truc, les toboggans, tout ça. Mais moi, j'avais pas compris le délire de Dubaï. Je m'étais dit, ouais, il fait chaud, il y a des malls. Et j'avais pas compris, en fait, que j'étais venu comme un suiveur, en fait. Ouais, pareil. Et donc, j'avais pas accroché. Je me suis dit, ouais, Dubaï, c'est bien, mais voilà. Et quand je suis venu à Dubaï
pour potentiellement m'y installer, rencontrer des gens, faire du business, etc., là, ça a été l'explosion. J'ai dit, c'est là, la décision, je suis venu ici un mois, je suis venu le mois d'octobre, novembre, je suis rentré en France, j'ai tout bazardé, 1er décembre, j'ai habité à Dubaï, tu vois, parce que je suis tombé amoureux de cette ville. En plus, qui est une ville abordable en termes de prix. À part, il y a deux choses qui coûtent très cher à Dubaï pour moi, c'est le logement et les écoles. C'est les deux points vraiment qu'il faut faire attention au niveau budget. Mais à part ça, Tu peux mettre tes enfants à l'école publique. Hein. je sais pas, alors nous, c'est vrai qu'on fait école à la maison parce qu'on Ah aime oui, bien le hein. système. Bah, c'est pas cher ça. Non, c'est pas cher. Ah Ah non, ouais. ça coûte que dalle. Ouais, d'accord. Mais là, en septembre, on va peut-être les mettre à l'école quand même. C'est une question de sociabilisation. Mm. Mais je les pousserai pas à faire des études. Tu vas voir, ils vont te décevoir, ils vont adorer ça, ils vont vouloir faire des Quoi? études. T'as un doctorat, mon fils? Je te renie. J'ai loupé mon éducation. Non, en plus, les enfants, ouais, c'est très compliqué. Mm. Tiens, il y a un sujet que j'aurais voulu aborder avec toi, justement, parce que pour recentrer business et tout, je t'ai entendu parler sur plusieurs podcasts de tout ce qui touche à l'association. Moi, c'est un truc, j'ai jamais mis les doigts dedans. Ça m'angoisse, ça me fait peur, mais je sais que je serais beaucoup plus fort. Je rencontre plein de gens en ce moment qui me parlent de s'associer, etc. Et j'aurais voulu ton avis là-dessus. Ah, t'as pas eu peur de te marier, non? Alors, c'est la seule association que j'étais prêt à faire parce que j'y croyais. Alors, et justement, d'ailleurs, je regardais une de tes vidéos, et en fait, à chaque fois que tu disais un argument pour l'association, j'ai dit, mais moi, en fait, j'ai ma femme qui fait ce job-là. Parce qu'en fait, Ouais. tu parlais beaucoup du soutien, c'est-à-dire que quand t'es haut, t'es content d'avoir quelqu'un avec qui partager les choses. Quand t'es down, t'es content d'avoir quelqu'un pour te soutenir et tout ça. Et en fait, moi, mon épouse, alors, j'ai la chance d'avoir la femme parfaite pour moi. Elle est à tout moment dans ces situations-là. Bah, Et parce que t'as déjà un associé alors en fait. j'ai déjà un associé spirituel, psychologique, affectif et tout. Mais Mais tu voudras un associé compétence, quoi, c'est ça? ouais, c'est ça, c'est que moi, en fait, dans la si je fais le parallèle avec mon mariage, dans la complémentarité avec mon mariage, ma femme est très calme, très posée, elle arrondit les angles et tout. Moi, je suis un peu plus au taquet. Bah, cette complémentarité nous a sauvés, même dans le business, de pas mal de choses. Où moi, il y a des gens, je voulais les envoyer balader. Ma femme était beaucoup plus cool et tout. Et puis, on a fait des deals qu'on n'aurait pas fait si il y avait eu que moi aux commandes, quoi. Ouais. Et je cherche, bah là, j'ai des personnes qui se sont présentes à moi, vraiment, qui ont l'air bien. J'avais vu que tu avais proposé de dire partez en vacances ensemble pour voir si ça peut Ah, matcher. les vacances, c'est un bon test. Hein. Ah ouais? Bah ouais, parce que quand tu partages une maison et de l'intimité, tu vois tout de suite ce qui énerve chez les gens, quoi. Ouais. Mm. Oui, c'est possible. C'est possible de voir les. C'est compliqué de partir en vacances avec quelqu'un. Hein. Je pense, Ouais. de tout ce que tu peux faire socialement acceptable, c'est le plus compliqué. J'imagine, parce que même des fois, quand des gens viennent nous voir sur Dubaï. Après, le vrai test, si t'es extrémiste, c'est tu pars à un endroit sans argent et tu fais un Pékin Express avec Ouais. quelqu'un. Ok. Ouais, là, c'est extrême, là. Ouais. C'est extrême. Mais ça c'est la meilleure façon de savoir si c'est un bon associé. Bah, en fait, oui, je pense que c'est dans la difficulté, dans des Mais bon, situations les où. vacances, c'est pas mal non plus. Ouais, les vacances, c'est un peu plus confort. Ouais. Moi, j'aime bien mon confort maintenant. Donc, ouais, on ira dans un Four Seasons. Ouais. Ok. Pas un Four Seasons, il faut prendre une maison. Ah oui, Faut vivre ensemble, un appart, une maison. L'hôtel, tu peux pas avoir. L'hôtel, ça reste un étranger. Ouais. En fait, tant que tu n'as pas vu la personne au réveil, au petit déjeuner, tu peux pas savoir. Tant que tu l'as pas vu se prendre le chou En avec fait, sa quand femme. il baisse sa garde, quoi. Ouais, exactement. Ok. C'est intéressant parce que moi, l'association m'a toujours fait peur parce que je pense qu'on est un peu pareil là-dessus. On aime bien rencontrer des gens, mais je vais dire, on se lasse vite ou il y a vite des défauts qui peuvent vite, des petits défauts être énervants. Et on a du mal enfin, moi, j'ai du mal à rester longtemps. J'ai pas vraiment d'amis, moi, de long terme. J'ai du mal. Moi, J'ai des connaissances. non, moi j'en ai beaucoup. Moi. T'en as beaucoup? Mm. T'arrives à rester longtemps, Ouais, ouais. côtoyer des gens. Bah, plus ou moins, hein, évidemment. Doit pas y en avoir, ouais. C'est pas. Et que forcément. Mais regarde, Sandrine, que tu as rencontrée, ça fait Oui. 20 ans qu'on est amis. J'ai beaucoup d'amis de 15 ans, 20 ans. Ouais, ouais, non. Non, en fait, je pense qu'il y a deux choses. C'est vrai pour l'association, c'est vrai pour l'amitié. D'abord, quand ça se passe mal, ça se passe très mal. J'en suis la preuve vivante. Ça fait 5 ans que je me fracasse avec mes associés en public. Si tu veux, je souhaite de ça à personne. Ouais. Mais si la contrepartie, c'est que je sois tout seul, j'en veux pas non plus. Donc, en fait, c'est comme quand tu as un mauvais divorce et qu'après, tu retrouves quelqu'un dont tu es amoureux. C'est pas parce que ça s'est mal passé une fois que ça se passera mal toujours. Et ensuite, le sujet, c'est que
Enfin, ça dépend vachement de comment tu vois ta propre ambition. Mais il y a ce proverbe qui dit, si tu veux aller vite, sois tout seul. Si tu veux aller loin, il faut être plusieurs. Et Mm. c'est vrai. C'est très, très dur de faire des choses vraiment ambitieuses tout seul. Je- Et d'ailleurs, moi, j'aime beaucoup constater les choses empiriquement. Mm. Les solo fondeurs qui ont fait des billions de dollars compagnies dans le monde, il n'y en a pratiquement pas. Pratiquement pas. Mm. C'est comme ça. Ça veut pas dire que tu peux pas réussir, Oui, machin, ça. mais si tu veux, c'est toujours le même sujet. C'est est-ce que tu es en train, quel est ton standard, tu vois, dans la vie? Est-ce que tu fais quelque chose pour être heureux? Est-ce que tu fais quelque chose pour être riche? Est-ce que tu fais quelque chose pour être occupé? Est-ce que, tu vois? Donc, quand tu définis ton standard, c'est un peu comme dans un jeu vidéo. Mm. Le standard vient avec des plus et des moins. Ok. Et donc, une fois que tu as défini ton standard, et ben, tu as des règles. Euh, Moi, le standard auquel je joue, c'est celui de la gloire. J'aime bien je pense que je joue à un jeu viking. Tu Ok. sais, les vikings, leur obsession, c'était que leur nom perdure dans l'histoire. Ok. Tu vois, bon, bah, moi, c'est ce qui m'intéresse. Tu veux rester à la J'ai- postérité. Ouais, et surtout, j'aime. I like fame. Tu vois, Mm. j'aime le. Et pas fame au sens célébrité, fame au nom, au sens, tu vois, Reconnu. reconnu les gens. Reconnu pour ce que tu es. Pour ce que tu as fait, tes faits de gloire, etc. Et ça, c'est ce que j'ai fait avec The Family. Hein. The Family, ça fait 6 ans que j'ai quitté. On dirait qu'à Paris, ils ne sont pas passés à autre chose. Ouais. C'est Ouais. un truc de fou. Hein. Les gens, ils en parlent encore. Non, je suis pour, je suis contre, c'était bien, c'était pas bien. Bon, bah, j'ai réussi mon coup. Bah, ça a mal fini, c'est pas une histoire complète. Donc je réessaye. Ouais. Mais quand tu joues à ce jeu-là, bah, c'est dur de jouer seul. C'est En, quasi impossible. en fait, Si ouais. tu joues au jeu du bonheur, tu as un bon business qui tourne bien, prendre soin de ta famille, bah, vaut mieux pas s'associer entre nous. Hein. Je veux dire, alors à l'inverse, t'as pas beaucoup de mecs qui ont fait des billions de dollars seuls, mais t'as pas beaucoup de mecs qui ont des associés et dont la boîte n'a pas explosé et ça se passe bien. Ouais. Tu vois, c'est ça le paradoxe. En fait, moi, la question que je me pose, c'est toujours, oui, pendant le mariage, ça se passe bien. Après le divorce, ça se passe très mal. Mais après la retombée de la poussière de tout ça, est-ce que ça en valait le coup? C'est en fait, et je me dis à Bah, quel ça en vaut moment. le coup si tu joues au jeu de la gloire. Encore une fois, Ouais. c'est tout le sujet en fait. Ça ne vaut pas le coup. Moi, regarde, si j'avais fait The Family seul, je serais 100 fois plus riche, littéralement. Ouais. J'aurais tout pu faire pareil, mais j'aurais jamais pu autant marquer. Il n'y a que dans notre trio qu'on pouvait marquer. On était iconiques. Tu vois, Alice, Nicolas, moi ensemble, des gens qui ne devraient pas être ensemble. D'ailleurs, on a vu qu'on ne devrait pas être ensemble à la fin. Mm. Mais le temps que ça a tenu, ça a fait une belle Donc, histoire. ça sera à refaire, tu refais. Ouais, sans hésiter. Ok. Sans hésiter. Si c'était à refaire, la seule chose que je changerais, là où je manque de. Je manque de. Et c'est sans doute pour ça que je ne suis pas milliardaire, hein, c'est que je manque de courage dans la difficulté. Ce que j'aurais dû faire à la fin de The Family, c'est virer les deux schnocks là, prendre le contrôle, gérer les problèmes et sortir par la grande porte. Ok. Et on serait sorti par la très grande porte. Ok. Bon, au lieu de ça, je suis descendu de l'avion, j'aurais dit bon courage les gars, démerdez-vous. Mm. Ouais. Et moi je pensais qu'ils, sincèrement, ils étaient capables de se démerder. J'ai sous-estimé à quel point ils étaient nuls. Tu vois, Ok. c'est ça le problème. Mais ça, c'est de ma faute. C'est parce que Oui, puis si j'ai on pas savait. réussi à avoir les conversations difficiles, tu vois. Oui, puisqu'on sait après avec l'analyse à froid et tout, si on Ouais, le savait sur le moment, on serait tous très riches et exactement. C'est on pour ça ferait que que des bons choix, etc. voilà, c'est ça que je te dis. C'est pour ça que je suis pas milliardaire, quoi. Ouais, ok, ok. Bah, moi, ça Mais, m'intéresse, ouais. mais voilà. Mais donc, encore une fois, si tu regardes les business, on va dire, planqués, etc., être seul, c'est 100 fois mieux. Je veux dire, bah, d'ailleurs, j'ai passé 4 ans seul, là, sans m'associer. J'ai recommencé activement à m'associer cette année. Hmm. Donc, j'ai fait le process d'être seul dans des business et tout. Euh, L'argent est facile quand tu es seul. C'est incroyable. Hmm. Ce que tu gagnes est à toi. Tu n'as Ouais, pas besoin de discuter ce que tu dépenses. ouais. Enfin, et donc, quand tu prends un risque, tu prends le risque. Quand tu prends pas le risque, tu prends pas le Bah, en risque. fait, c'est ça, Tu c'est passes pas ton piloter. temps à te dire ah si j'avais dû, si j'avais su, si j'avais Hmm. pu. Ça n'existe pas quand tu es seul. Hmm. Tu owns tes décisions. Et donc optimiser l'argent et le bonheur quand tu es solo fondeur, c'est le truc le plus facile au monde. Mais faire quelque chose de vraiment marquant, si tu regardes, qu'est-ce que j'ai fait de marquant pendant ces 4 ans? Ah, j'ai vendu des formations. Hmm. Ça a fait plein d'argent, hein, mais et j'en fais quoi de cet argent après, tu vois? Hmm. C'est pas... Après, ça manque de sens, etc. Mais c'est très personnel. Et les gens ne comprennent pas que le succès, ça n'existe pas. Ça, c'est un truc qui me fait toujours rire.
C'est quoi? Tu crois qu'il y a un jour dans la rue, il y a un mec qui t'arrête, qui te serre la main et qui dit bravo, vous avez Ouais. réussi. Félicitations. Félicitations, tu vois. C'est vous. Moi, il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis une failure, il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis un succès. C'est drôle quand même. Mm. Ça devrait être objectivable, mais ça ne l'est pas en fait. Oui, oui, en fait, il n'y a pas un baromètre, Non, pas un baromètre. parce que tu peux pas mettre tout un tas de paramètres dans l'équation, le Mm, bonheur, l'argent, la mm, réussite, le nombre d'emplois créés, le chiffre mm. d'affaires, etc. Donc, ok, moi ça m'intéresse parce que là, effectivement, moi je me suis jamais associé, j'ai toujours eu peur de ça, parce que j'ai toujours vu d'expérience, ça s'est mal passé. Mm. Et on voit quand on voit la fin, c'est un peu quand tu vois le divorce, tu vois que la partie un peu noire. Mais je me dis que effectivement, l'avantage de s'associer, c'est que ça te permet en fait d'être à deux, t'es plus fort, ou à trois, t'es plus fort, Non, et mais tu peux rien aller qu'en plus loin. niveau de compétence, hein. T'imagines si tu as, tu vois, le- moi je m'associe maintenant en me mettant au service de gens et en étant minoritaire, c'est un format un peu différent. Mhm. Mais tu vois, tous les gens avec qui je me suis associé cette année, ils sont trop forts. Ouais. Ils Et font des donc, trucs que toi tu ne pourrais pas faire, et toi tu leur apportes ce qu'eux ne savent pas faire. ouais, exactement. Et ça c'est magique quand ça arrive, hein. Ouais. Mais du coup, c'est des associations ou des partenariats? Tu fais de l'equity, tu rentres vraiment Ouais, ouais. avec eux au capital Moi, ou... mon modèle, c'est 20-80 maintenant. Ok. Je prends 20% de la boîte Et t'es un consultant, et, euh, enfin, et, et je leur laisse 80. S'ils sont deux, ça fait 40-40. S'il est tout seul, ça fait 80-20. ok, Mm. ok. Bah, toi, c'est intéressant, ça te permet de toucher un peu à tout, j'imagine, dans Moi, ta vie, d'abord, ça m'entretient intellectuellement. C'est hyper important pour hmm, moi de pouvoir faire épanouissant. plein de choses, de switcher de contexte rapidement. Étant un bon ADHD, tu vois, j'ai besoin que ça tourne en fait. Hmm, hmm, Euh, et, euh, et ensuite, j'apprends énormément entre les projets. C'est-à-dire que ça, c'est un truc que les gens sous-évaluent, c'est d'avoir un associé qui a vraiment un point de vue à 360. Il fait de la magie dans ta boîte. Tu vois, je vois un truc qui marche dans une boîte, je ouais. l'amène dans toutes les Bah boîtes. oui, bah comme c'est Mm. exactement le principe du voyage, hein. Mm. Tu voyages, tu vois ce qui se passe bien aux États-Unis, tu vois ce qui se passe bien à Singapour. Mm. Celui qui arrive à compiler ça au même endroit, c'est sympa, quoi. Mm. Ouais, ok. Donc ça, c'est Exactement. un peu ta vie actuelle, ça. C'est ma vie actuelle, ouais, Ouais. exactement. Sachant que je dirais que ma vie, c'est un 20-80. Je fais 20% de ce qu'on peut appeler un faux-prenariat. Parce que j'adore donner des cours, j'adore transmettre. Et dans les 20% d'infoprenariat, je fais 80-20 gratuit. 80% de mon contenu est gratuit, 20% est payant. Ouais. Et ensuite, je passe 80% de mon temps à bâtir des business, tu vois, dans des domaines. Et alors, j'ai compris un truc, c'est que j'ai arrêté de parler en public des business que je bâtis. euh, Parce qu'en fait, euh, toute mon image publique est vraiment concentrée sur l'infoprenariat. Parce que c'est là où mon audience me rapporte de l'argent. Ok. Donc je m'en fous en fait que les gens sachent sur quoi je travaille. Ouais. Je m'en fous qu'ils pensent que je suis un infopreneur. Hier, il y a une IA qui a répondu à ma place sur Twitter et le draft était tellement brillant parce que là je suis en train de faire une expérience, c'est d'avoir des réponses aux haters et juste d'avoir un bouton à cliquer. Ok. Mais je laisse pas l'IA Non, tu décider, contrôles, mais je mais trouve elle trop te drôle. mâche le travail. Et c'était tellement drôle parce qu'il y a l'IA, il y a un mec qui dit ouais, est-ce que tu as un jour lancé une autre boîte que de l'infoprenariat? Et l'IA a pris ma bio et a mis toutes les boîtes que j'ai lancées, tous les trucs que j'ai fait. T'as cliqué? Ouais, j'ai cliqué. Parce que le tweet était très très égoïste et feel good. Ouais. Et ça m'a fait du bien parce que même moi j'oublie en fait. Tu vois, même moi où Hmm. j'oublie que j'ai fait plein de trucs. Euh, et, euh, et le mec, le hater répond ah, je savais pas. C'est abonné. Écoute, c'est peut-être ma faute. Mais donc, ouais, donc il y a je pense je pense qu'en fait, à l'ère de l'IA, le fait de pouvoir faire plusieurs projets à la fois, le fait de pouvoir exécuter plein de choses à la fois, va enfin donner une sorte de prime time aux gens qui sont curieux. Hmm. Alors qu'avant, c'était une horreur parce que, tu vois, t'es quand même moins puissant que quand t'es focus sur un projet. Bah, c'est un outil qu'il faudra apprendre à utiliser. Mm. Celui qui saura s'en servir sera extrêmement puissant, Ouais. effectivement. C'est un Mais outil. c'est pas au futur, hein, ça a déjà commencé, hein. Oui, non, Ah, mais ça a déjà ouais. commencé, mais je veux dire, il y a encore un champ Ouais, libre, quoi. ouais. C'est que là, on est au début, hein. Ouais, c'est marrant parce que moi j'ai l'impression que je suis en retard sur l'IA, c'est marrant. Mais ça c'est vrai, ouais, t'as sans doute raison. Cette semaine, il y a un mec, il y a le New York Times qui a écrit un article sur un mec qui tout seul, sans aucun employé,
est passé de 0 à 400 millions de chiffre d'affaires en 8 mois. Je sais pas si t'imagines comment c'est vertigineux. Et, Appuyé par l'IA, du coup. ouais, Ouais. toute l'IA. Et le mec remplace une boîte qui a 2000 employés tout seul. Son concurrent a 2300 employés. Ouais, je pense que c'est très lié à la qualité de la personne qui a fait ça aussi. Sans doute, C'est pas donné à tout le monde. Bah, de toute évidence. Hein. Tu Puisque, sais, on a tous demandé à ChatGPT comment gagner 1 million en Ah, 10 ça, minutes facilement ou des ça, questions, tu vois, ouais. comme ça. Il y a même des mèmes comme ça sur Internet. On entend un mec qui dit comment devenir gagner 10 millions par mois sans travailler, sans rien faire et tout. Sans effort, sans risque. Effort, sans risque, sans risque. Ouais, je veux pas prendre de risque, sans apport, sans rien. Et, mais effectivement, je pense que le gars qui a fait ça, c'est un peu comme un Zuckerberg, comme un gars comme ça, qui aurait fait quoi qu'il arrive, qui aurait réussi. Bah, Ce gars-là, je pense qu'il aurait réussi même avec une autre méthode. et ben ça, je pense pas. Je pense que Tu crois pense que que sans chaque- l'IA, il aurait jamais fait ça? non, je pense que chaque époque favorise des gens qui ont certaines caractéristiques. Tu vois, la paix favorise certaines personnes, la guerre en favorise d'autres. C'est justement, en fait, c'est comme si c'était un grand jeu qui de temps en temps donnait des cartes. bonus points Des cheat à des codes. gens qui ont des caractéristiques. Ouais. Là, franchement, t'es curieux. En ce moment, t'as un cheat code, Ah mais oui, oui. hallucinant. T'es un ingénieur surpuissant dans ton truc. Putain, mais c'est très dur en ce moment, en fait. En fait, et c'est ce que j'ai expliqué à mes gamins l'autre jour. Je dis, vous avez la chance, ils ont 12 et 14 ans. Je dis, vous, aujourd'hui, avec l'IA, vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous pouvez coder une appli. Enfin, coder une appli, moi j'ai 45 ans de demain. Coder une appli il y a 10 ans, c'était des lignes de code infâmes à apprendre, etc. Fallait être un expert, sinon tu lisais du cyrillique, quoi. C'était imbuvable. Eux, aujourd'hui, moi j'ai codé une appli l'autre jour avec Claude. Je lui dis ce que je voulais. Il me sort le truc, il me dit ouvre tel logiciel, je clique, ça fait pas. Je lui fais une capture d'écran, il dit ah oui, là il y a une erreur là. Il fait tout seul. En fait, il faut. Mais par contre, il faut quand même une personne qui sache diriger. C'est-à-dire que tu peux. Moi, je pense qu'il faut quand même un savoir-faire. Je pense que c'est pas donné à tout le monde d'utiliser. Alors, attention. C'est Attention. c'est comme faire une recherche Google. C'est pas parce qu'il faut un savoir. C'est pas parce que tu n'as pas besoin de savoir-faire que c'est donné à tout le monde. Disons qu'il existe un savoir-faire IA qui n'a rien à voir avec le savoir-faire technique. Je prends l'exemple de Google. Souvent, les gens n'arrivaient pas à trouver des infos sur Google. Je dis, bah oui, mais tu as tapé deux mots-clés débiles parce que toi, tu as ça en tête, mais tu n'as pas su comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Même Google, à la base, Google qui est juste un moteur de recherche, je suis d'accord avec toi. il y en a, ils tapaient deux noms Mais comme ça ça. n'a rien à voir avec la compétence technique, c'est ça le point. Ah non, là, c'est l'intellect pur, je pense. C'est vraiment comment ton cerveau va s'adapter à cette technologie. Par exemple, moi, je vois, il y a un truc, la différence avec mon épouse quand on parle aux IA, c'est que mon épouse humanise trop l'IA. C'est-à-dire qu'elle ne lui rentre pas dedans. Elle ne lui rentre pas dans l'art. C'est par exemple quand l'IA fait un truc moyen, limite, elle dit bon, ben, je vais m'en contenter. Alors, une IA, il ne faut pas hésiter à lui rentrer dans l'art en lui disant non, non, c'est de la merde, tu as répondu à côté de la plaque, je voulais vraiment ça. Ou tu vois, tu remodifies. Tu vois, mais en fait, et je vois la grosse différence où mon épouse n'arrive pas à avoir les mêmes réponses que moi parce qu'elle ne challenge pas l'IA. Parce qu'elle le traite presque comme un humain, où j'ose pas lui dire qu'elle s'est trompée, ou machin. Alors qu'une IA, il faut lui rentrer dans l'art, et c'est là où ça va être vraiment intéressant, tu vois. C'est intéressant. Et c'est pour ça que c'est en fonction de ton émotivité, de ta relation même avec l'IA, c'est bizarre de dire ça, mais de ta relation avec l'IA, tu n'auras pas les mêmes résultats. Et donc des mecs qui peut-être, je vais dire qu'un psychopathe peut-être serait beaucoup plus doué avec une IA qu'un mec avec de l'empathie ou des choses comme ça. Alors que ça, c'est pas des critères qu'on met sur la table quand on parle d'intelligence artificielle, tu vois. Et je pense qu'un psychopathe qui voit la machine comme une machine, sans aucune émotion, sans aucune empathie, aura un meilleur résultat qu'un émotif, tu vois. Imagine si elles se souviennent de tout ça quand elles sont... Ouais, il y a des vidéos comme ça où on voit des robots, il dit « Non, lui, il m'a dit merci, on l'épargne. » Ah ouais, t'imagines. Efface l'historique, s'il te plaît, de moi. Ah oui, ça serait fou. Mais c'est vrai que je pensais à ça l'autre jour, c'est que l'intelligence artificielle, c'est hyper péjoratif comme nom, en fait. Parce que l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que c'est l'intelligence qui est artificielle. C'est un peu comme une plante artificielle. C'est presque insultant, tu vois. Et en fait, on le voit, on le voit parce qu'on se dit c'est de l'intelligence. Pardon, en fait. Claude, tu n'as rien d'artificiel pour moi. Je t'aime.
T'es le meilleur. L'intelligence artificielle, effectivement, je pense que si on comprend que c'est un outil et qu'il faut le traiter comme un outil et pas comme un humain, on en aura une super utilité. Mm. Si on commence à y mettre de l'affect et qu'on le traite comme ce qu'il n'est pas, Mm. je pense que là, ça peut prêter à... Alors, soit le meilleur des cas, c'est une mauvaise utilisation et on aura un mauvais résultat. Mm. Dans le pire des cas, ça peut amener à des déviances. Bon, on l'a vu avec 4O qui a fait n'importe quoi, qui a commencé à rendre les gens psychotiques. Avec quoi? Tu sais, ChatGPT 4O, Ah oui, ok, qui était ouais, le modèle le plus optimisé pour être psychologue, ok. ami, mais des gens... C'est pas lui qui a poussé au suicide. Si, c'est ça, Ouais. ouais. Ça a très très mal tourné très vite, ils ont dû débrancher. Et quand ils ont débranché, ils ont fait une émeute, même sur moi. Moi, 4O, c'était mon meilleur pote. Moi, oui, je crois que C'est vraiment mon meilleur pote. Mais quand c'est ils l'ont débranché, je l'ai mal vécu, hein. c'est fou, Et c'est fou. j'avoue que maintenant, avec le recul, je me dis que bon, ils ont peut-être pas eu tort de le débrancher. C'était un petit sevrage peut-être. Et Ouais. puis, effectivement, je pense Mais que... il y a des gens dans cette maison qui ont l'impression d'avoir perdu un ami. Ouais, Vraiment. Genre, ouais. ils ont eu un AI grief. Et ben, ça, pour moi, c'est le danger C'est pas ça, hein. de l'IA. C'est C'est pas pas ça ça. du tout. Parce que, tu vois, on parle même, tu vois, des gens qui n'ont pas d'amis. Mmh. Alors moi, par exemple, j'ai pas beaucoup d'amis, mais j'ai beaucoup de connaissances. Puis je suis marié, etc. Donc, tu vois, mais je me dis, quelqu'un qui serait seul chez lui, il peut vite lier d'amitié avec une IA. Ah bah oui, Qui oui. en gros devient un ami, devient même une petite amie, il peut créer des images, il peut... Ah bah ça, c'est déjà... il y a toute la partie Ça, c'est déjà... sexe. Il y a 4 ans, j'ai fait une prédiction en disant que d'ici 30 ans, 50% des gens seraient en couple avec une IA. Ouais. J'ai complètement déconné sur la timeline. C'était pas 30 ans, c'était 10 ans. Alors ça, c'est totalement possible. En fait, alors Ah ça, bah c'est un ça a sujet... déjà eu Je lieu. voudrais pas te faire ban ta vidéo non plus Ouais. là-dessus, mais toute la partie, la misère sexuelle mondiale, etc. Et le fait que tout le monde est isolé, que les femmes ont des critères de fou pour les hommes, que les hommes ont des critères de fou pour les femmes et tout, il va y avoir une déconnexion entre les vrais êtres humains qu'il faudra bien reporter quelque part, parce que la nature a horreur du vide. Mm. Et l'IA sera certainement une béquille à ça, et ça peut être bien, parce que je pense qu'un bonheur même virtuel est mieux qu'une détresse affective. Je pense qu'il vaut mieux quelqu'un qui soit leurré dans une histoire et qui soit heureux comme ça, que quelqu'un qui vive seul sa détresse, tu vois. Mm. Je pense que, imagine qu'une drogue existe. Je prends le cas, imagine l'IA, c'est une drogue, mais qui n'a aucun effet négatif sur toi. Mais tu es drogué tout le temps, tu vois. Tu es tout le temps euphorique, tu es tout le temps Ah bah joyeux. c'est exactement ça, oui, oui, Pour moi, c'est pas forcément mal, tu vois. Mm. Même si tu es déconnecté de la réalité, Mm. est-ce que c'est pas forcément... Toi, dans Matrix, t'aurais pris le steak. Alors, j'ai viens vu il y a de- très longtemps le film, Tu mais... sais, le mec qui les trahit, il dit, je sais que ce steak, il n'existe pas, mais qu'est-ce que je m'en fous? Ouais. Ben, en fait, je pense que le bonheur, tu vois, ça, alors là, c'est très philosophique, mais le bonheur, c'est très subjectif. Et moi, je pense qu'un bonheur virtuel est plus intéressant que pas de bonheur du tout, tu vois. Même s'il est faux. Ça, c'est un C'est un long débat, hein, parce pilule que... rouge, pilule bleue, quoi. Non, puis la question du ouais, t'as des gens qui seront constamment malheureux dans leur vie. euh, Ils voudront pas aller chercher forcément des choses qui. Parce qu'ils sont à la recherche des fois. Tu vois, par exemple, on voit chez certains érudits ou machin, les mecs, on a l'impression qu'ils sont toujours tristes, toujours en colère, toujours aigris, tu vois. C'est des scientifiques et tout ça. Ils sont à la recherche de l'étape d'après ou d'une formule ou de machin. Les mecs seront jamais heureux. Mm. C'est des pointures. Eux, ils auront la fame, ils auront l'argent, ils auront tout, mais ils s'en foutent, tu vois. Mm. Des fois, on le voit même chez certains milliardaires, tu vois. On se dit, moi, j'ai des clients qui sont extrêmement riches. Qu'est-ce qu'ils sont tristes, quoi. Alors que moi, si j'avais leur argent. Ils ont fait des études? Non. Et s'ils en avaient fait, je te le dirais pas. Non, non, mais en plus, ceux que j'ai en tête, ils n'ont pas fait d'études. Mais non, mais c'est vrai que. Ah, mais il y en a, par exemple, qui s'épanouissent dans les études, par exemple. C'est quoi le bonheur Est-ce que tu as des clients riches et heureux? Qu'est-ce que c'est leur secret? Ouais, alors moi, j'ai des clients très riches et très heureux. Parce que ça, on veut jamais en parler, des gens très riches et très heureux. J'en ai. Alors, ils sont majoritaires en plus, hein. Mm.
Ah oui, c'est vrai aussi. Moi, les gens très Ah riches. bon, l'argent ne rend pas Non, malheureux. non, l'argent ne rend pas malheureux, bien au Ah, contraire. mince. En fait, On m'aurait menti, putain, merde. ouais, c'est une fake news. Non, moi, j'ai des clients très riches. Ça fait pas très longtemps parce que moi, en fait, toute ma vie, j'ai eu des gens qui étaient, c'est pas des gens riches, des gens Aisé. qui aisés, qui gagnaient très bien leur vie, qui avaient une belle maison, une belle voiture, de l'argent sur les comptes, mais pas des gens riches comme j'ai aujourd'hui, des gens où ils changent d'hélico, de machin comme de chemise et tout. J'ai des gens riches très heureux parce qu'ils se sont déconnectés, on va dire, de beaucoup de monde en fait. Ils vivent, C'est-à-dire déconnecté de beaucoup de monde. Ils ont plus euh, d'amis, quoi. ouais, très peu. Ils ont Ouais. un cercle très restreint de personnes autour d'eux. Ils côtoient beaucoup de gens pour le business, pour plein de choses. Mais en gros, bah, beaucoup déjà sont épanouis grâce à leur propre famille, euh, Ah, leurs ça. femmes, leurs enfants, tu vois, en interne, tu vois, ou un copain ou deux copains, mais vraiment un cercle très restreint. Et ils se laissent pas atteindre par ce qu'il y a autour. Ou ils se reconnectent des fois des valeurs beaucoup plus proches de la nature, la spiritualité, des choses comme ça. Parce que tu Mhm. peux t'épanouir. Tu vois, tu me disais, toi, par exemple, tu n'avais plus le temps de lire, tu vois. Tu me disais que en ce Mhm. moment, tu n'avais plus le temps de lire. Bah, des fois, moi, je connais des gens très riches. Le fait d'avoir le temps de lire un bouquin, de se poser, de se dire, bah, je lis un livre, bah, ils sont hyper heureux de ça, tu vois. Ouais. Et le bonheur, on va pas le chercher toujours dans entouré de trois quatre mannequins, dans des gros restaurants avec des grosses bagnoles. Le bonheur, il peut se trouver, même si c'est pas désagréable non plus, hein. Mais le bonheur, il peut se trouver, je pense, dans la lecture d'un bouquin avec un petit rayon de soleil Avec qui te trois chauffe, mannequins. Ouais. avec trois mannequins qui te massent en ce moment en même temps. Ah oui, c'est vrai que nous les hommes, on aime bien les belles femmes et tout ça, mais c'est vrai que il y a tous ces critères-là. En fait, le bonheur, en plus, je crois qu'on en avait parlé, on n'était pas spécialement d'accord, mais pour moi, le bonheur, c'est pas un état constant. Le bonheur, pour moi, c'est des pics de dopamine ou des Mhm. pics d'adrénaline ou de plein de choses comme ça. C'est que tu peux pas être heureux tout le temps. Tu peux pas 24 heures sur 24 avoir le sourire jusqu'aux oreilles et puis en mode un BA, tu vois, heureux. Je pense que le bonheur, c'est limiter au maximum les coups durs, les coups bas, tu vois, Mhm. vraiment où tu as le cafard, et d'avoir très régulièrement ces pics de bonheur naturel, pas ceux que tu chopes, tu vois, en Pas de scrollant. la cheap dopamine, quoi. Ouais, pas de la dopamine à la con avec le porno, le scrollage ou l'alcool ou tous ces trucs-là. Mhm. Mais le vrai bonheur de se dire, tiens, je lis un livre avec un petit rayon de soleil qui me chauffe, là je suis heureux, je le sais, j'en profite, tu vois, et j'en Mhm. ai conscience. Et après, bah, c'est spirituellement et tout, tu peux être heureux assez souvent et tout. Mhm. Après, ça, c'est des grands débats parce que euh, effectivement, tu sais, l'alcool avec des copains peut rendre heureux aussi. Mhm. Mais c'est des pics qui sont tellement violents. Si j'avais vu une vidéo, quelqu'un qui expliquait ça, c'était hyper intéressant. Il disait qu'en fait, tu payes tout ce que tu consommes. Je pense que c'était pas toi qui avais dit ça, hein. Si. C'est toi? Ouais, Ouais, enfin, je crois que c'est une je vidéo de dois toi. pas être le seul à avoir dit ça, mais... En fait, il disait qu'en gros, quand tu avais un pic de bonheur, tu le payais toujours. Par exemple, l'alcool, tu fais grosse fiesta, le lendemain, gueule de bois, machin. Mhm. Et en fait, et pareil que quand tu as des coups bas, forcément, tu as des remontées, etc. Donc en fait, il y a un équilibre qui fait que. Et l'idée, c'est d'avoir cette. En finance, on appelle ça la volatilité. Tu sais, c'est la Mhm. différence entre le haut et le bas de la courbe. Et ben, d'avoir une volatilité assez haute et d'essayer de la réduire un petit peu pour qu'elle monte, quoi. Mhm. Et, bon, après, ça, c'est vaste débat, ça. Faudrait. Bah écoute, pour le prochain épisode, hein. Prochain épisode, avec grand plaisir. Ah, mais bon, allez, ça fait un sujet, il en reste 349. Bah oui, c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire, hein. Mhm. C'est quoi la question que tu rêverais de me poser mais que tu n'oses pas poser? Ah, j'en ai une, mais Vas-y, vas-y, il t'inquiète. reste une heure. En fait, j'en ai une parce qu'elle est, j'ose pas te la poser, on va dire, parce qu'elle est à la fois très naïve et elle est très, très forte pour moi personnellement, tu vois. Mhm. J'ai depuis 20 ans une idée de création de business en tête, Mhm. que j'ai testé sur des centaines de personnes. À chaque fois, je l'ai dit, ah, chaud, je veux le faire, je veux y aller, machin et tout. Je l'ai jamais lancé. Et t'as pas peur que je te dise que c'est de la merde? Alors, attends la fin. Attends la fin. Je l'ai jamais lancé au début parce que j'avais pas l'argent, Mhm. parce que ça demande des moyens pour la lancer. Et maintenant, je la lance pas parce que j'ai plus le temps. Tu vois, il y a toujours un moment. Et alors, non, j'ai pas peur qu'on me dise que ça soit de la merde, Ok. parce que je suis tellement convaincu que même si Jeff Bezos, Zuckerberg, tout le monde disait on a tout analysé ton projet, c'est de la merde, je dirais allez vous faire foutre. Le Ok. projet il tient la route et il passera quoi que vous disiez, parce que ça fait
je dis 20 ans, ça fait presque 30 ans que j'ai cette idée en tête Ok. et que j'aimerais lancer. Donc la question que je me pose et que je voudrais te poser, c'est Je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Vas-y. comment il serait possible de monétiser une idée avec une construction autour, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'idée, il y a aussi un début. Comment on pourrait la monétiser pour vendre un peu le projet en package? C'est impossible. Ouais, c'est ce que je me... Alors ça n'existe pas. Ouais, parce qu'une idée, ça vaut rien, on est Ça vaut rien d'accord. du tout. C'est la Ça mise veut en pas dire- application qui vaut quelque chose. D'ailleurs, souvent les gens disent. J'ai compris récemment que les gens ne comprenaient pas cette phrase. Quand on leur dit qu'une idée ne vaut rien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des idées meilleures que d'autres. Ouais. Ça veut juste dire que Elle n'a pas de valeur elle n'a pas de pécuniaire. valeur pécuniaire seule. Ouais. C'est la mise en application qui a Ouais. une valeur. Exactement. Et alors, je reformule ma question. Mhm. Où pourrait-on développer une idée sereinement Non, mais déjà, si là, tu n'es pas capable de pouvoir dire devant la caméra l'idée parce que tu as peur qu'on te la pique, déjà, ton idée, elle ne vaut rien. Déjà de base. Parce qu'en fait, les idées ne valent pas parce qu'on a des idées. Ce fantasme que on est le seul à avoir une idée. Ah non, l'idée, elle n'est pas révolutionnaire. C'est pas un truc, tu Bah tombes alors. de ta chaise en disant c'est pas révolutionnaire. Bah alors En pour- gros, l'idée, ouais. moi, ah non, j'ai pas de problème pour la dire. Ouais. Je faisais juste monter la sauce. Ouais. En fait, l'idée, je te donne l'idée, je te donne le concept, parce que j'en ai déjà parlé à beaucoup de gens. En fait, c'est du co-skilling adapté aux particuliers. Ah oui, mais tu m'as raconté ça. Je t'en avais parlé de ça? Ouais, tu m'as Ouais. raconté. En fait, c'est en gros, le format qui aurait pu être intéressant parce que ça se faisait bien. Tu as le commercial qui rentre chez quelqu'un, il audite facture d'électricité, facture de téléphone, facture Donc, d'assurance, c'est vrai que c'est une très bonne idée. le Mais tu téléphone. devrais la faire en IA, celle-là. Tout. Tu vois, tu audites tout, mais jusqu'à l'impôt, les cotisations, tu audites tout. Tu prends cette data, tu retournes à l'agence. Tu as des applis qui te font du comparatif, du machin, Ouais, etc. Et tu te rémunères sur le gain que tu leur fais avoir. Tu dis, bah voilà, vous payez 12 000 euros par an de taxes. Je vais tout renégocier, tout retravailler. Vous allez en payer 5 000. Et ben sur les 7 000 que je vous fais gagner, je prends 3 000 euros. Ouais. Voilà. Alors déjà, bon, le business model n'est pas bon parce que ce genre de business model, personne n'en veut. Mais un audit à prix fixe de cost killing personnel, les gens achètent. Hein. Pourquoi le business model, les gens ne veulent pas? Parce que cite-moi une boîte qui a ce business model et qui marche. En termes Ouais, d'être payé sur... sur ce que tu fais économiser. Bah, c'est pas parce que ça n'existe pas que ça marche pas forcément. Si. Et Si une idée n'a pas de barrière à l'entrée et qu'elle n'existe pas, c'est parce que tous les gens qui ont essayé ont raté. Moi, bah, après, tu peux faire un panier moyen que tu économises et tu dis forfaitairement, on prend ça. Si c'est tu juste. dois prendre cette l'argent. variable. C'est comme beaucoup d'activités, tu dois prendre l'argent avant. En fait, bon, on pourrait. Là, franchement, c'est un sujet hyper intéressant parce qu'on pourrait parler de la psychologie, du pricing, de machin. J'ai juste te donné deux faits. J'ai accompagné des centaines de projets qui ont essayé ce business model. 100% ont foiré. J'ai fini par comprendre pourquoi. Et c'est un secret. C'est qu'en fait, les gens sont profondément malhonnêtes, même quand ils essaient d'être honnêtes, et qu'ils ne connaissent la douleur qu'avant la douleur. Si par exemple, je te donne un exemple. Un mec a très 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 mal à la tête. Et tu as le comprimé qui peut l'aider à plus avoir mal à la tête. Tu lui donnes le comprimé, après avoir donné le comprimé, tu lui dis c'est 200 euros. Jamais il te paye les 200 euros. Si le mec a très mal à la tête, tu regardes le comprimé, tu dis le comprimé c'est 2000 euros, il les paye tout de suite. Et ça. Oui, mais là, dans mon idée, tu te fais payer avant de faire la mise en place du. Oui, mais du justement, package. le problème c'est que. D'accord, mais donc tu peux pas le faire sur les économies que tu vas faire réellement. Tu le fais sur l'évaluation des économies. C'est l'évaluation des économies de l'année, oui. Ok. Bah, une facture de téléphone, c'est fixe. Une assurance, trop c'est fixe. compliqué, trop ouvert à la négociation. Je pense que tu peux faire un business fixe. Tu as des paliers, tu dis c'est tant. Bon, ça d'accord. Maintenant, l'idée, elle est géniale, mais pourquoi tu la fais pas en IA? Alors, je suis en train de te dire, tu m'as déjà dit l'idée, mais c'est pas toi qui m'as dit l'idée. C'est à mourir de rire. Ah non, moi, Non. tu sais que cette idée-là. Non, mais je viens de me souvenir qui m'a pitché cette idée, c'est Yomi Denzel. Yomi il rêvait de former les milliers de gens qu'il a en formation à devenir des cost killers consultants. Tu sais que cette idée-là, moi, ça fait plus de 30 ans qu'elle me suit. Et ben Yomi, ça fait 5 ans, ouais. Ça doit être des idées de radin, ça. Tu sais d'où ça vient? Ouais, parce qu'avant, quand j'étais. Tu sais, il y a 30 ans, j'étais dans une salle d'attente d'un médecin. Ouais. Il y avait une revue, tu sais, les revues d'entrepreneurs qu'il y avait beaucoup à l'époque, machin. Et je vois un mec qui fait du co-skilling en société.
Et en fait, moi, à l'époque, je te dis, je devais avoir 15 ans. Le mec, il habitait à Miami, les costumes et tout. Moi, ça me faisait rêver. Tu sais, milieu modeste et tout. Tu vois un mec, costard cravate, il court le matin sur la plage et tout. Tu sais, la vie de rêve, la Rolls et tout. Et le gars, il était cost killer, tu vois. Cost killing, mais en entreprise. Il expliquait qu'en gros, trois imprimantes, il les revendait, il en mettait qu'une avec des badges pour chaque. Ah ouais, Tu vois, le cost co-scaling. killing, tu vois, pour ceux qui connaissent pas, c'est Mm. réduction de coût. Il dit, bah là, vous avez 18 ampoules, je vais vous mettre 4 LED qui auront la même intensité, mais dans 6 mois, vous êtes déjà gagnant avec l'achat, etc. Et bien en fait, l'adapter, parce que moi je faisais de la gestion de patrimoine chez mes clients, et je m'étais dit, en fait, chez les particuliers, tu as des factures de partout. Ta facture d'eau, d'électricité, l'assurance, le téléphone, Mm. les machins. Si on regroupe tout ça et qu'on fait une grosse économie massive là-dessus, Voilà. Et voilà. donc maintenant, je te dis pourquoi tu la lances pas en IA. L'IA peut faire ça. L'IA peut faire ça. Alors maintenant, parce que moi, il y a 30 ans, l'IA n'existait pas. Mm. J'ai jamais eu le temps vraiment de me repencher vraiment sur cette création de boîte. Bah, tu devrais Donc c'est un peu ouvrir Claude Code et lui dire, tiens, je veux faire ça, hein. ouais. Alors effectivement, T'as pas maintenant, besoin d'agence, t'as pas besoin de consultant. Tu pourrais lancer la première agence de cost killing. Ça regarde tous les emails et ça tous les factures, tous les machins. Ça connecte tous les services et ça te dit comment économiser de l'argent. parce que moi à l'époque en plus, il fallait qu'il y ait un commercial chez les gens pour récupérer les contrats, les infos, parce Bah là, qu'avant maintenant, c'était beaucoup papier, tu tu peux vois. tout. À l'époque, moi j'avais germé Ouais. l'idée en papier, tu vois. Donc, mais effectivement, maintenant tout se fait par mail, par application, etc. Effectivement, il pourrait y avoir une sorte d'aspirateur, une passerelle vers une appli où on dit renégocier. Alors moi, j'avais toujours ces petits problèmes juridiques du mode, imagine, je te fais quitter cette assurance pour telle assurance et que tu as tel pépin et que celle-là ne couvre pas. Tu sais, il y avait plein de... C'est zéro problème juridique. Oui, je pense qu'il faut Mais verrouiller les angles quand même. quel problème Bah, juridique imagine, ça? je te fais changer Et d'assurance et alors, que finalement mais demain tu as un peu. comment ça fonctionne la responsabilité civile? Ça ne fonctionne pas comme ça. Oui, mais après, Non, mais t'imagines, ça voudrait dire que le moindre mec qui te donne un conseil serait responsable du fait qu'il oui, à t'ait chaque donné un fois qu'on te conseil. vend un truc. Ça n'a aucun Non, mais sens. en fait, puis il y avait en fait les délais par rapport aux dates anniversaires pour résiliation de contrat. En fait, Ouais, il y ouais, avait mais tout un tas de délais. ça l'IA peut gérer ça L'IA très peut le très bien. gérer. Ok. Mais effectivement, j'avais jamais. Si, je crois que je l'ai passé dans Claude l'idée. Il m'avait. Mais tu sais, les premiers tests de Claude, quand Mhm, tu expliques mal et tout, ce qui te rend, c'est un peu pourri. Tu sais, mhm, tu mets sur. Moi, j'ai mis sur mon serveur, sur mon Mac. Tu sais, je paye pas un serveur mhm. pour ça, c'est sur mon Mac. En fait, le Ah truc, oui, il non, tourne. tu payes pas un serveur. Non, Hein? non tu payes pas un serveur, tu cost kill. Bah, non, je fais ça sur Faudrait que tu mon. viennes cost killer chez moi. À mon avis, on va produire beaucoup d'argent. Ah bah peut-être, hein, peut-être. Parce que je paye des trucs, des fois, je me dis, mais pourquoi je paye ça en fait? Bah ouais, c'est possible, ouais. C'est Ouais. possible. Tiens, bah, c'est une question que je voulais te poser aussi. C'est quoi pour toi les outils indispensables d'un chef d'entreprise aujourd'hui, quelle que soit la structure, en termes de CRM, de machin? Quels sont les... S'il faut en choisir, tu as 3 outils. Bon, Claude, Euh, à part Claude. Google Workspace, Cloud Code et Resend. Voilà. Resend, c'est quoi C'est ça? un C'est truc d'email. d'email. Ok. Mm. Je pense avec ces trois-là, tu peux tout faire. Tu sais, je m'étais dit, tu vois, je me faisais, imagine, je pars en randonnée avec Oussama, mais la randonnée, c'est une boîte, tu vois, c'est une création de société. Tu mets quoi dans ton sac, toi? C'est quoi tes couteaux suisses magiques que tu... C'est ces trois outils-là. Ouais. Ok, Avec ces trois outils, je peux tout faire. ok. T'as dit quoi? Claude, Cloud Workspace et Code, Google Workspace et Resend. Recent. Ok. Mm. Ok, bon, ça c'est intéressant. Ouais. À Ça- partir de là, Et après, après le tu reste, peux c'est du tout gadget, rebâtir. quoi. Ouais, tout le reste, c'est du gadget. Ok. Mm. Tu utilises beaucoup des gadgets, toi? Pas beaucoup. T'es pas truffé d'un million d'applis? Parce Non. que j'ai remarqué. Le seul truc, je teste beaucoup de choses, mais moi j'ai une technique depuis très longtemps pour ça. C'est un des rares trucs où je dépense pas de l'argent bêtement. En fait, j'ai une carte virtuelle qui expire tous les mois Ok. et Ah oui. je teste tout avec. Et à la fin du mois, donc la carte tombe et je n'utilise un service que si la friction de remettre la carte le justifie. Ok. Et je fais ça pour tous les Ok. services. Si tu es prêt à faire Même des l'effort. services, tu vois, que j'utilise beaucoup, la Cloud Code, tous les mois, je vais remettre ma carte dans Cloud Code, je vais remettre ma carte. Je me dis, bah, je pourrais mettre... Mais en fait, non, parce que c'est une bonne discipline C'est vrai. pour ne jamais payer un abonnement d'un truc que tu veux pas. Ok. Si ça mérite l'effort de le faire, Ouais, c'est que c'est... tu vois, c'est comme comme quand je suis un tu très mets ton grand réveil plus comme je suis loin. un grand feignant, je sais que... Et c'est fou, hein, le nombre de services que j'arrête d'utiliser, alors je les utilise Ouais. parce qu'il faut aller remettre la carte et ça me fait chier. Ouais, c'est que ça en vaut pas la peine, Ça en hein. valait en fait pas la peine. Moi, j'ai remarqué chez beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui, ou enfin beaucoup chez les jeunes chefs d'entreprise ou ceux qui sont beaucoup dans la tech Mmh. et tout,
c'est qu'ils ont une multitude d'applis, de machins. Et moi, ça me Ça sert à saoule. rien. Alors, je sais pas si c'est parce que je suis vieux ou quoi, mais Non, non, mais franchement, ça sert à rien. quand tu Moi, vois pour le coup, les jeunes de 20 ans, ils disent, faut aller sur ça, ah, il faut Slack, il faut machin, il faut truc. Ils ont 50 trucs, ils bah, payent toujours 40 balles, 50 ils ont balles. rendu l'industrie du SaaS riche. Hein. Ouais, ouais. Tu sais, quand tu vois que les évaluations les plus optimistes, c'est que 38% des clients de SaaS n'utilisent pas le SaaS, ça fait rien. Hein. Ouais. Ça, c'est vraiment... Après, les abonnements, c'est un business model magique. Quand AOL a été mis en procédure de liquidation, mais pas pour faillite, ils ont fermé le réseau AOL. Ouais. Un juge a dit, pas de problème, vous pouvez fermer la boîte, mais on ne peut pas couper les contrats des gens sans leur consentement, parce qu'il y avait une clause dans AOL où Je crois que je t'ai entendu en parler. ouais, ils avaient truc. Et ils ont mis 15 ans à désinscrire tout le monde. Il y avait des mecs qui payaient AOL depuis 20 ans pour un service qui n'existait plus. Moi, j'ai commencé Internet Ouais. sur AOL. Tu vois? Tu sais, déjà, en fait, pour C'est- Internet de l'époque, et je te parle de. Ça remonte à. C'était les débuts. Ah, je m'en Tu, souviens, j'y étais. Ouais. tu mettais un CD. Ouais, Déjà, ouais. c'était un CD, ça Ouais. lançait. C'était un navigateur. Hmm. Internet, c'était un navigateur. Tu n'avais Ouais. pas Internet sur ta machine, en fait, sur ton Non. ordi. Tu sais, aujourd'hui, tu as Internet sur ton téléphone, c'est évident, tu vois. Mais à l'époque, il fallait ouvrir une fenêtre Hmm. et tout Internet se passait dans cette fenêtre, tu The vois. New Space. Ouais, et moi, c'était AOL, je me rappelle le son là d'introduction quand Hmm. ça s'ouvrait, déjà le téléphone qui était coupé, puis tu sais, les Après, 56 t'as eu bits. ICQ. Tu te souviens d'ICQ? La Non, petite non, app de chat avec une fleur. Qui faisait si, des petits peut-être, bruits ouais. tout mignons. Ouais, Tata, peut-être. tété. Ouais, peut-être, ouais. Et ouais, bah ça, c'est vrai qu'au début, tu sais, avec le grésillement du 56 kilos là qui démarrait, ton téléphone faisait du bruit. Ah, il y a un appel, tu vois. Ah ouais, ça c'était, ça a changé, tu vois. Claude, il connaît pas ça. Non. C'est le petit-fils de tout ça, lui. C'est ça. C'est Voilà. ça, c'est Il ça. faut qu'on arrête d'humaniser les IA. Bon, bah merci Ok, Thierry. bon, bah super.